tu ne veux même pas évoluer, alors que sans samedi, tu ne peux pas travailler. Qui veut savoir ici? Première condition, c'est quoi? Sanctification. C'est quoi? Sanctification. Amen. Je dis amen. Voici la couleur qui est là. Si tu es capable de porter. Est-ce que tu es capable de porter ce drapeau? Amen. Voici le drapeau de la mission. Tu es capable de porter ce drapeau-là? La couleur du drapeau de la mission, tu es capable de porter ça? Amen. Même à la maison quand tu es seul? Amen. Quand tu es avec tes camarades? Amen. Quand tu es au bureau? Amen. Si tu es capable, c'est que tu peux suivre le grand missionnaire. Amen. La sanctification est la base de toute adoration. La crainte de Dieu. Si tu commences par là, le reste, il va t'apprendre. Amen. On prend la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 1er. Je lis la parole. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, moi qui est juif, me demandes-tu à boire? À moi? Comment toi qui es juif du Moïse, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parole du Seigneur. Cette histoire est une histoire réelle qui s'est passée entre Jésus et une femme. Une femme qui
devais recevoir sa grâce, comme ce matin tu as assis là, Dieu veut te bénir. Et quand Dieu veut te transmettre une grâce, il crée quelque chose, un événement. Il crée une situation. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth il passait par une ville appelée Sichar, une ville de Samarie. Et quand il est arrivé en ce lieu, il a libéré ses disciples pour qu'ils aillent dans cette ville appelée Sichar pour s'alimenter, payer des vivres, pour se nourrir. Parce que il y avait un rendez-vous qui était donné à une femme qui habitait cette ville. Cette femme aimait la parole de Dieu. Mais il manquait quelque chose à cette femme. Et donc cette femme spirituellement n'était pas équilibrée. Nous voyons certaines sœurs qui aiment Dieu, mais qui leur manque quelque chose. Un élément qui va les aider à réellement saisir les enseignements, s'asseoir dans la foi pour booster cette foi. Et donc Jésus-Christ de Nazareth va s'asseoir au bord du puits, un puits que ces personnes, ces sœurs viennent puiser chaque jour. Et le Saint-Esprit va donner rendez-vous à la femme. Il n'y a même pas de 9e heure, 13 heures environ. À cette heure-là, généralement, les femmes ne vont pas au marigot. 13 heures, là, il fait chaud, n'est-ce pas? Ça va de 16 h, 15 h, 16 h, nos mamans aillent au marigot jusqu'à 17 h, 18 h pour certains. Mais 13 h, midi, 13 h, certains même disent que dans les villages, quand tu vas au marigot à midi, tu trouves des génies. C'est pas vrai, on n'a jamais entendu ça? Amen. Amen. Et donc, prendre sa cruche, venir puiser l'eau à cette heure-là, c'est parce que quelque chose l'a poussé. Il y avait une rencontre avec Jésus-Christ. Il y avait une rencontre avec la vérité. Il y avait une personne qui devait lui transmettre quelque chose. Mais Jésus ne peut pas lui transmettre sans l'avoir enseigné. Plein sont doivent recevoir leur grâce, mais ont besoin d'enseignement pour quitter la vie qu'ils mènent avant de toucher leur grâce. On ne dépose pas un habit neuf sur un habit sale pour couple. Un habit bleu pour couple. Parce que le neuf, là, quand tu vas tirer, le nouveau de l'ancien va se déchirer. Alléluia. Pour que tu reçoives la grâce de Dieu, tu as besoin d'abord d'enseignement. Parce qu'on a perdu nos grâces à cause d'enseignement. On n'a pas été enseigné, on croit qu'on est dans le vrai. Et on a perdu nos couronnes, on a perdu nos étoiles. C'est pas la Bible dit dans Éphésiens, rachetez le temps. Parce que les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais. Rachetez le temps en revenant en arrière, en revoyant sa vie, en acceptant la parole de Dieu. Et donc Jésus donne rendez-vous à cette femme. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus se retrouve au bord du puits. Attend cette femme. Et la femme arrive. Quand elle est arrivée, elle n'a même pas dit bonjour, parce que la Bible n'a pas signifié qu'elle a donné les civilités. Amen. Elle a jeté sa cruche comme ça, puis je suis assis quelque part là, dans l'ombre, en train d'observer la femme. Ah, mais si elle savait que c'était à côté, je suis assis ici, elle n'allait pas se comporter comme ça. Il ne s'est pas occupé de ça. Quand elle a puisé l'eau, elle a renversé dans sa cuvette, Jésus dit, femme, donne-moi. La femme a fixé Jésus-Christ. Elle n'a pas dit qu'elle n'a pas vu Jésus au départ. Elle a vu. Comme c'est la femme est samaritaine et Jésus est juif. Donc bon, samaritain se croit un peu au-dessus. Amen. Donc bon, le saluer, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Donc que je ne le salue pas, il n'y a pas d'importance. Au contraire, ce n'est pas moi qui vais le saluer. C'est lui-même qui devait me saluer.
Donc, je passe. Alléluia. Il a commencé à piger de l'eau. Et voici que la personne dit, donne-moi à boire. Le juif dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle fixe Jésus. Si tu savais, moi je suis samaritain, tu me demandes de l'eau à boire. Tu ne devais pas le faire. Donc, elle a mis un peu... Bon, en fait, elle n'a pas donné. Amen. Et Jésus regarde la femme, va dire à la femme que si tu savais qui t'avait demandé de l'eau, tu ne vas pas regarder corporellement le juif. Mais derrière ce juif, il y a quelque chose qui est précieux que toi tu as besoin. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je suis là, non, mais écoutez, ce monsieur il est qui? Mais ce monsieur il est qui? Oui, en ce monsieur, il y a quelque chose que tu as besoin. Amen. Que tu ne peux pas acheter quelque part, nulle part ailleurs, que en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, Jésus dit à la femme, c'est vrai, tu es samaritaine, mais si tu savais qui est en train de te demander à boire, non seulement tu vas me donner, mais toi-même tu vas me demander à boire aussi. Parce que toi, ton eau que tu vas me donner là, si je bois, j'aurai encore soif. Mais moi, mon eau que je vais te donner, c'est une eau vive. Répète, eau vive. Eau vive. Et cette eau-là, si tu bois aujourd'hui, tu n'auras plus jamais soif dans ta vie. Amen. Et Jésus continue. Cette eau deviendra en toi une source d'eau. Une source d'eau, là, c'est pour qui? Ce n'est plus pour toi seul, mais c'est pour les autres. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette pensée de Jésus-Christ? Alléluia. Et donc, cette eau vive que je vais te transmettre, non seulement tu n'auras plus soif, mais elle sera une source d'eau. Ça veut dire que toutefois que l'envie vienne, tu n'as plus besoin de te déplacer. Alléluia. Et toi-même déjà, cette source d'eau-là, les autres vont s'abreuver à cette source. La femme ne comprenait rien. Elle est bleue dans ce que Jésus disait. Attends. Toi là, tu n'as même pas de cruche. Tu n'as rien pour puiser. Elle a pu, comment c'est profond. Elle a pu la même. Attends, mais tu t'amuses, hein. Attends. Pourquoi vous êtes comme ça, mais vous les chiffres? On vous parle, vous ne comprenez pas. Elle a pu là. Comment c'est profond là? Comment c'est profond? Tu vas puiser avec quoi? Tu n'as rien. Et là où tu es assis là, c'est ta robe seulement que tu as. Tu vas puiser avec quoi? Et puis tu vas me donner l'eau. Alléluia. Alléluia. Et Jésus lui dit, toi là même là, est-ce que tu es plus grand, ce que tu dis même là, une eau vive, est-ce que tu es plus grand que notre Père, qu'on appelle, on appelait ici, tout le monde adorait ici. C'est lui-même qui a creusé ce puits là. Il a donné à son fils Jacob. Amen. À son fils Joseph du moins. C'est troupeau en mon but. Toi tu es plus grand que lui. Moi depuis je suis né là. C'est de lui seulement on parle. Et je crois qu'il est plus grand parmi tous les prophètes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la foi de cette femme? Vous voyez comment elle a composé? Elle n'a pas insulté Jésus. Toi, tu es plus grand que notre père Jacob. Qui a fait ce puits là. Il en a bu. Son fils Joseph, là, il était là, il a bu aussi. C'est tout pour bu. Toi, tu es plus grand que lui. Tu avais me dit d'une eau vive. Cette eau là, depuis on boit, ça t'arrive jamais, ça y est là. Alléluia. Amen. Mais Jésus, ce que Jésus disait à cette femme, elle ne comprenait pas. Jésus ne parle pas de l'eau de pluie, s'il te plaît. Jésus ne parle pas de l'eau de la lagune. Jésus ne parle pas de l'eau de seau de cygne. Jésus ne parle pas de l'eau de, je ne sais pas, de roche. Mais Jésus parle d'une eau que personne ne peut trouver sur terre. Alléluia. Une eau qu'on ne peut même pas ramasser. Une eau qu'on ne peut même pas trouver sur la terre. Une eau qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Une eau qu'on ne peut pas comparer. Une eau qu'on ne peut pas regarder. Une eau qu'on ne peut pas toucher. Une eau qu'on ne peut pas voir. Une eau que celui qui reçoit, la vie a changé.
vais parler du Saint-Esprit. Amen. Je t'ai demandé de me donner de l'eau, s'il vous plaît. Je vais demander à une personne, je ne sais pas combien d'années tu as depuis que tu vis. Est-ce que tu peux comptabiliser le nombre de litres d'eau que tu as bu jusqu'à présent? Donnez-moi la quantité, quantifiez-moi le nombre de litres d'eau que vous avez bu depuis votre naissance. Donnez-moi le nombre de. Ça fait combien de mètres cubes? Kilomètres cubes d'eau. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Et pendant que certains sont assis là, ils ont soif encore. Ah grand, si nous sommes vite, attends un peu de l'eau. L'eau glacée. Je vais boire un peu pour que ma soif finisse. Oh grand, j'ai soif. Alléluia. On marche, on a bidon dans la main, on boit, on fait 2 pas. Oh, on boit encore, on fait 3 pas. On boit. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin, il y a une eau qui veut te donner. Quand tu ressens cette eau, tu ne vas plus avoir soif. Dis amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen, amen, amen s'il te plaît. Alléluia. Jésus continue. Quand la femme est entrée dans un spirituel, veut mélanger Jésus, es-tu plus grand? Jésus va monter un peu en esprit pour démontrer à cette femme que lui, il est plus spirituel que eux tous. Tous ceux qui l'ont dévancé. Abraham, Moïse, David, Jésus est le last. Amen. Le prophète des prophètes. Le prophète des prophètes. Répète, le prophète des prophètes. Le prophète des prophètes. Le prophète des prophètes. S'il est venu à ce rendez-vous parce qu'il sait en esprit qu'une femme souffre, quelque chose lui manque pour se stabiliser, alors il doit donner ces choses à cette femme. Il est venu attendre là. C'est un prophète. Il a lu le temps. Il a lu les circonstances. Il est venu attendre la femme. Il a activé le temps. La femme a obéi de sa position. Peut-être qu'elle devait aller au champ. Elle dit non, aujourd'hui je ne vais pas au champ. Je vais aller puiser de l'eau pour remplir ma barrique. Alléluia. Et elle est venue tomber sur le prophète des prophètes. Jésus dit, comme tu veux savoir si je suis plus grand que Jacob, va m'appeler ton mari. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. La profondeur appelle la profondeur. La femme veut amener Jésus en profondeur. Et Jésus qui attire cette femme en profondeur. Je vais prendre le mari. Yes. Voici ton point faible. Voici ton point faible. Voici pourquoi je suis là. Je sais que tu es assis sur la parole. Mais les hommes que tu cours, tu as eu 5 hommes. Celui même avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? Tu vis comme une prostituée. C'est l'impudicité. La parole de Dieu à côté de l'impudicité, ça ne marche pas. C'est pourquoi, si tu t'arrêtes, tu demandes au Seigneur de te donner ton mari et que tu arrêtes de coucher avec les hommes mariés, tu auras ton mari à toi. Il va te porter la barque. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 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 Parce que toutefois que tu resteras la femme d'un homme marié, tu resteras toujours comme ça. Parce que jusqu'à preuve de contraire, une loi n'est pas encore votée pour qu'on dispose de 2 bacs. Pour l'instant, c'est une seule bac. Vrai ou faux? Demain, quand cette loi sera votée, où il y aura 5 bacs, les 5 vont porter les bacs. Mais pour l'instant, il y a une seule qui est reconnue devant la loi et vous autres, vous venez derrière la loi. C'est ça, non? Est-ce que je suis clair? Et donc, le Seigneur veut enseigner la femme que cette vie-là te perturbe. Ça fait que l'enseignement que tu as n'est pas assis. Parce que ton témoignage ne peut pas édifier. Mais voici quelqu'un qui parle de Jacob, qui défend Jacob. Jacob est un grand missionnaire. Amen. Est un grand missionnaire. Elle défend l'enseignement de Jacob. Mais son témoignage dans le village n'est pas édifiant.
Et Jésus veut combler ce vide-là. Jésus veut combler ton vide. Je ne sais pas, pour toi ça peut être un mariage, pour toi ça peut être la fécondité, je ne sais pas, mais le Seigneur veut combler sa cheminée. Mais écoute bien la femme. La femme a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ça veut dire que la femme est déjà connectée sur le grand missionnaire. Et dans le spirituel, lorsqu'on va dans... On continue un peu la lecture, où Jésus a dit un peu, a sorti des enseignements cachés, pour dire à cette femme, l'heure vient et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs vont donner mon Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est rechercher le plan et la volonté de Dieu. D'abord, tu es là, matin, là, tu te lèves. Quel est le plan de Dieu ce matin? Quelle est sa volonté? Donc c'est tout ce qui vient dans ta tête. Je vais faire le plan de Dieu, faire sa volonté. Alléluia. Accepter les 7 vérités fondamentales. La première vérité fondamentale, tout à l'heure je l'ai dit, c'est première vérité fondamentale. La sanctification. C'est la sanctification. Première vérité. Toutes les vérités sont assises sur cette vie-là. Tu es chrétien, tu n'as pas une vie sanctifiée. Si tu veux là, va dormir dans l'église, c'est zéro. Va faire ton baptême d'eau, c'est zéro. Saint-Esprit ne peut pas te perfectionner parce que tu n'es pas sanctifié. Deuxième vérité fondamentale, c'est la foi en Dieu par un seul intermédiaire qui est Jésus-Christ. Nous devons croire en Dieu en passant par Jésus-Christ. Tu n'as jamais vu Dieu? Si tu crois en lui, il faut que tu confesses Jésus, lui et lui seul. Ne ménage pas la confession. Dis à quelqu'un, ne ménage pas la confession. Troisième vérité fondamentale, c'est la repentance qui a pour signe le baptême d'eau dans une eau naturelle. Tout à l'heure, dans quelques semaines, on sera au repas du Christ, au corps. On va partager le repas et le corps. Le repas, le corps et le sang du Christ. C'est ça qui constitue le repas. Et à ce repas seront invités ceux qui sont baptisés dans une eau naturelle. Donc, ceux qui sont les nouvelles têtes qui viennent d'arriver dans l'église, avant de te laisser prendre la Sainte Seine, je te posais la question, as-tu été baptisé où? Si c'est dans la piscine, tu ne prendras pas. Donc j'invite tous ceux qui ont été baptisés dans la piscine à reprendre le baptême. Le baptême d'eau dans une piscine n'est pas validé par le spirituel saint que je pratique. Amen. Certains spirituels peuvent accepter, mais chez moi, je dis, le Saint-Esprit qui m'enseigne n'accepte pas ça. On ne baptise pas dans le barrage. Pourquoi? Ce sont les bords ont été limités par les humains. On doit te baptiser dans une eau naturelle. Tu as été créé par l'Éternel. L'homme n'a pas touché. Tu m'entends ce matin? D'autres même, c'est dans le bidon, on les a baptisés. On a rempli le bidon, on a mis dans le temps, et puis on met dans un gobelet, on met sur la tête, tu es baptisé. Là, c'est encore grave. On n'est pas en train de plumer des poulets dans l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je vais te parler pour que tu entendes. Le spirituel, les gens réussissent à nous faire parce qu'on n'a pas le spirituel. On ne croit pas. Ils nous enseignent le faux. Si ton baptême n'est pas propre, c'est comme un pilier. Voici le pilier de la maison qui est là. Si on casse ce pilier-là, la maison va s'effondrer. Vrai ou faux? Dans les 7 piliers, chaque pilier est important pour la stabilité spirituelle du chrétien. Dis amen. Amen. Si tu n'es pas dans la sanctification, tout le reste, ça va s'écrouler. Bénédiction, tu vas courir derrière. Amen. Amen. Donc, la repentance. Pour rentrer dans l'eau, il faut se repentir. Et depuis un moment, j'ai dit, toi que j'ai reçu dans mon bureau une fois pour te repentir, et que pendant que tu me parles, tu regardes dans mes gros yeux, et tu me mens. Je sais que tu mens. Je te dis, sors. Pour te repentir à nouveau, je te reçois un peu dans mon bureau. Prends le micro devant tout le monde. Parle. Si tu veux changer,
tu vas changer. Si tu es incapable de dire devant les gens que j'ai volé, hier j'ai cité grand missionnaire, c'est que tu ne vas pas changer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai vu des grands hommes de Dieu qui sont mis devant les chaînes de télévision dire ce qu'ils ont fait avec les prostituées. Mais quand tu dévoiles les prostituées comme ça, demain, tu vas avec la prostituée et dire tu as parlé de moi dans la télévision, je ne viens plus. Et si tu n'es pas capable de le dire, c'est que tu veux te cacher encore la nuit pour aller là-bas. Vrai ou faux? C'est pourquoi j'emploie cette méthode. Je veux que ton âme soit sauvée. Maintenant, c'est au grand missionnaire que je parle. C'est pas moi qui parle. Quand vous me parlez, là, faites très attention. Tu me mens une fois, je ne t'écoute plus. Ça, je te dis ça. Parce que vous ne payez rien. Me faire asseoir là, toute cette fatigue que j'encaisse, tu vas encore venir me parler pendant 2 heures du temps, raconter ta vie, tes dents de la cola. Parler, et puis tu mens. Il ment, hein? Il ment, et puis là, c'est devant moi. Il ment. J'entends même quand, non, il y a un conversé. Il prend le micro, il n'a rien à dire, il faut parler. Il prend le micro, et puis après, quand ça choque, il m'appelle comme ça va pas, il faut prier pour moi. Je ne prie pas. Ce que j'ai là, si je faisais ce que tu faisais là, je ne peux pas garder ça. Je vais te former aussi pour que tu pries pour tes frères aussi. Tiens, mais s'il te plaît. Amen. Je dis, tiens, comme s'il te plaît. Amen. Et la soeur qui est venue, la soeur est là, où j'ai invité Pasteur Demoui, l'épouse, spirituel. Parce qu'ils sont donnés par le Saint-Esprit. Je n'ai pas copié ça sur un homme. Ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas copié les normes. Je n'ai pas reçu de mon père spirituel. Je n'en ai pas un père spirituel. Moi, j'ai un guide spirituel. J'ai un formateur. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui me dit, il me donne mes ordres, il me donne les directives. Il dit fais ceci, fais cela, va te coucher, ne te couche pas, fais ceci, enlève la chaussure, bâche un pied, tasse un pied, et c'est ce que je fais. Ah, c'est le bureau, les gens rentrent dedans. Il y a des gens qui ont des maisons, personne ne rentre dedans. Des maisons sacrées, dédiées aux esprits impurs. Je n'ai qu'un seul esprit, l'Esprit Saint. Il va me former jusqu'à ma mort. Tout ce que vous avez fait dans le secret, il va le dévoiler. Ça va vous énerver. Et vous n'allez pas aimer ceux qui sont autour de moi. Parce qu'ils voient ce que vous faites. C'est ça le problème en fait. Quand les gens ne m'aiment pas, les critiquent à ça, à cause de ça. Si tout à l'heure tu te joins à moi et que tu veux m'aider à travailler, ils vont te détester. Si tu es leur ami, ils vont te détester. Pourquoi tu veux te joindre à ce monsieur? Fais-le, c'est pour ton bien. C'est pour partager le salut que j'ai avec toi. Moi, j'ai déjà le salut. Je le dis ouvertement. Ce n'est pas du vandalisme. Mais je le dis pour que tu comprennes que sur la terre, tu peux avoir le salut de ton âme. Amen. Le salut est accordé à ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Comme moi, il y a plein qui ont le salut. Quand tu as le salut, pas que prendre va t'arriver. Mais quand ça t'arrive, tu cries en même temps, le Seigneur intervient. Quand tu passes dans le spirituel, quelque chose se passe en même temps, il déclenche les anges. Non, Michael, va rapidement au secours de mon petit là-bas. Oh my God. Quand tu bouges comme ça, toute ta voix est sécurisée. Quand j'arrive dans un village, avant d'arriver déjà, les commandos spirituels ont envahi le village. Oh yes. Est-ce que vous savez ça? Quand le président doit se déplacer, il y a des renseignements. Les commandos qui viennent d'abord. L'armée vient. Une semaine stabilisée dans la zone. Ils sont là, ne bougent pas. Parle pas à quelqu'un. C'est la sécurité de l'Église. La même manière qu'un homme de Dieu, on par l'Éternel Dieu des armées, qui est dans le cœur, je précise bien dans le cœur de Dieu, qui ne mélange pas avec le vaudou, qui ne mélange pas le spirituel avec le franc-maçon, mais qui est dans la sincérité de Dieu, dans le cœur de Dieu. Quand il bouge, le Seigneur bouge avec lui. Amen. Je dis bouge avec toi. Bien quand on vient de la voiture, tu es attaqué. Attaqué.
Je dis, c'est pas possible. Allez en esprit. Le Seigneur me dit, descends. Ouvre le capot. Serre les poches. Serre-les très bien. Serre-les très bien. Il y va. J'ai prévu ça, c'est fini. Fini. Il a rentré les barrières. Bon. Parcours plus de 400 km. Gloire à Dieu. Il ne peut pas t'envoyer en mission. Et puis il va te laisser là-bas. C'est pas possible. Non. Ce n'est pas dans le contrat. Si tu laissais que dans la mission que tu allais faire, tu as fait pour pas dire. Tu n'étais pas programmé dans la mission. Dieu t'envoie aller prêcher, libérer une âme, tu vas t'en chercher femme là-bas. Est-ce que femme était dans le programme? Pas possible. Et c'est ce que nous faisons, nous les pasteurs. Quand on arrive tellement, les gens, ils sont friandises des pasteurs. Oh mais, pasteur. Donc lui, il se voit gonflé. Alors que tu n'es rien. Tu es un ballon dégonflant. C'est Dieu qui t'a gonflé. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce matin? Et donc, est-ce que tu as reçu cette eau vive? Si tu l'as reçu, que fais-tu de cette eau vive? Qu'as-tu fait? L'esprit qui est en toi, qu'as-tu fait? Jésus dit, acte 1. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a ce que le Père nous a promis. On peut répéter ça. Attendons ce que nous a ce que je vous ai promis. Moi-même, Jésus, je vous ai promis. Non, je n'ai plus une promesse, je vous ai annoncé. La promesse a été faite par Yahvé dans Joël 2, verset 28. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et Jésus annonce dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous et dans peu de temps, il sera en vous. C'est de cet esprit que je parle. Et cet esprit demeure en ceux qui ont gardé la parole. Comme cette femme. Il lui manquait quoi? L'esprit. Oui, que non. L'esprit qui est la quatrième base doctrinale. Le quatrième pilier. Après la repentance, vient maintenant le perfectionnement. On dira qu'il n'y a pas de personne dans ce monde. Mais si tu as le Saint-Esprit, moi là, j'étais avant là, j'étais autre chose. Coléreux. Pour moi, n'est-ce pas Dieu? Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. J'étais allé trop dans cul. Mais depuis que l'Esprit de Dieu m'a façonné, marche sur mes pieds, je te regarde, je dis il faut partir. Parce que je sais ce que tu m'as fait là. Je ne m'évangéliserai pas. Mais celui qui a m'évangélé est plus fort. Yes, c'est tout. Je ne te dirai rien. C'est pas quand vous faites des choses, vous mettez des huiles d'onction dans ma sauce, dans mon repas, je vous regarde. Il dit, si vous gardez mes paroles, vous allez boire certains breuvages, ils ne vous feront point de mal. C'est tout. Parlant, c'est pas moi. Ça va aller où? La personne va se défendre. On va te mettre en prison. On dit tu n'as pas de mort, tu as tort, alors que c'était la vérité. Tu as mangé ça. Comme tu n'es pas mort, on dit que c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le règlement de Dieu est au-dessus de tout règlement. Quand Dieu te donne une maladie, aucun médecin ne peut guérir. Aucun pharmacien ne peut guérir. Aucun maïkali ne peut guérir. Aucun bouddhiste ne peut guérir. Aucune prière ne peut guérir. Tu vas te promener. Tu dépéris seulement. On dirait sida, alors que tu n'as pas sida. Parce que ça vient de Dieu. Ce que tu as lancé sur ton ami, qui n'a qu'à dépérir, comme sida, le tout à l'envoyeur. C'est ça. Dieu ne dit pas
S'il vous plaît, Dieu tue jamais. Répétez, Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Le Dieu que moi je prêche, ça ne tue pas. C'est pas comme les autres dieux que les gens vont voir. Oui, le grand missionnaire m'énerve. Il faut le tuer. Il dit bon, envoie-moi poulet tout noir ou bien poulet orange blanc vert. Je viens de gagner la carte. On va poulet blanc Mariana. Tu vas chercher. Dans les villages, tu n'as pas trouvé. Il dit bon, comme tu n'as pas trouvé, la valeur du poulet c'est 200 000. Il veut te couper. Hein. Et il te donne quelque chose que tu ne peux pas trouver. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Chacun doit reçu le Saint-Esprit. L'Esprit vous équilibre. La cinquième, base doctrinale, vérité fondamentale, c'est la grâce de Dieu. Tout à l'heure, je t'impose la main, tu reçois l'onction. C'est une grâce que Dieu me fait de t'imposer la main. Je suis dans la sanctification. J'ai la foi en Jésus-Christ. Mon baptême est propre. Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Mon canal devient, ma personne devient un canal pour l'Éternel pour glorifier son nom. C'est tout. Mais imaginez-vous que moi qui suis le canal, j'ai la haine à moi. Quand le Seigneur veut toucher mon corps, mon esprit pour travailler, il va dans l'esprit, il voit qu'il y a une boue, il y a un nœud, il ne peut pas passer. Il y a un blocage. Il ne peut pas. Même quand tu chantes, même, il n'y a pas d'effet. Pourtant, une vraie chant qui a le cœur pur, quand tu prends le micro, c'est l'onction dans la salle. S'il vous plaît. C'est à ce stade que je vais mener des personnes. Mais pas des gens qui prennent le micro, qui dansent, on dirait qu'ils sont dans Panogo, ou bien dans Dende, ou bien dans quoi, dans le guerrier, on finit de danser, on transpire et puis bon, on va s'asseoir, c'est sûr, c'est un puissant. Non, c'est pas que c'est un puissant. Même quand Armand, il prend le micro, il doit avoir l'onction quelque part. Avant que les Canadiens, Dieu a commencé à faire la délivrance. Voilà. Mais on va chanter, il n'y a aucune onction. On est comme dans les maquis, hein. On transpire et puis on ouvre la bière. C'est ça. Tellement on transpire, on ouvre la bière, je me glace un peu là. Et puis pendant qu'il danse, on va le faire. Non. Ici c'est l'onction, mon frère. Amen. Je dis amen. Donc toutes les chants doivent travailler leur vie afin que quelqu'un prenne le micro. Dès que tu as le micro déjà, l'onction touche quelqu'un. Dis amen. Mais on ne parlait qu'on ne comprenne pas. Non, grand m'a fait ça, le prophète m'a dit ça, Amman m'a dit ceci, telle personne m'a dit ça, moi je ne vais pas l'abandonner, moi je ne vais pas accepter, moi je vais me venger. Venge-toi, c'est le démon va te venger là-bas. Pourquoi c'est sur moi que tu es te venger? Parce que je t'écoute. Donc tu n'as pas compris, toi et moi, on ne peut jamais s'entendre. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je dis, tant qu'on ne m'a pas compris, vous et moi, on ne peut jamais. Si tu veux là, pile foutu de banane, avec sauce et gnagnan, béléba, mettre tout ça dessus, et manger bien, mais on va s'entendre dessus. Ce que tu as là, c'est pour le corps. Mais spirituellement, on va s'entendre. Alors, si vous voulez que je sois vos amis, écoutez ce que je vous dis. C'est pour vous-même, votre bien. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va? Tu as compris quelque chose ce matin? Cette femme avait un problème. Elle aimait la parole de Dieu, mais elle n'avait pas l'esprit de Dieu. Ça fait qu'elle n'était pas stable. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, que tu pêches, il te dit que tu as péché. Il te convainc du péché. Il te dit ce que tu as fait n'est pas bon. Et une âme qui est consciente, l'âme, le cœur pas. Tu vas chercher à arranger ça. Il y a des gens qui font des conneries, ils s'en foutent. Ça, c'est des sorciers. Ça nous a fait pas mal. Il te poignarde, il sait qu'il t'a poignardé, et puis il rit. C'est un sorcier. Aimez vos prochains comme vous vous aimez vous-même. Mais tu prends le couteau, tu mets dans le corps de ton ami, et puis tu ris. Mais si on te fait ça, tu vas rire.
Pourquoi tu fais ça toi? C'est ça que je n'aime pas. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc cette femme avait un problème. Donc recevez l'Esprit de Dieu et laissez le temps, l'Esprit de Dieu, de vous transformer. Tu arrives dans l'église. Ça parce que tu es arrivé, chante qu'on a un micro. Non. Tu dois apprendre d'abord. Le ministère est assis sur quelle base? Quels sont les éléments de base? Fonctionne comment? Est-ce que tu es dedans? Est-ce que ta vie est alignée? Est-ce que ta vie est propre? Est-ce que ta vie est comme ce que grand veut? Si on sent que tu es propre, comment tu demandes le micro? Mais tu arrives, tu t'en lutter le micro. Tu savais que le micro est sacré? Le micro est sacré. On ne touche pas parce qu'on veut toucher. On touche parce qu'on peut tenir. Des chantes aujourd'hui, elles chantent demain, tu les vois, elles ont percé la langue. Mais c'est qu'elles chantent ça. Tu vois les chantes, elles ont mis des chaînes aux pieds. C'est qu'elles chantent ça. Vous donnez quel exemple aux gens? Des chants qui s'habillent comme le monde. Regardez, les bracelets qui sont arrivés 1000. Les bracelets là, tu vois, le bras noir, bracelet, tout le monde a bracelet. Mais tu veux ressembler à qui? Dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Reste sur mes bras. Mais je te touche, on sait que tu vas te toucher là. Ton père même va te donner ça. Mais je l'ai laissé sur mes mains. Du monde en fait. Ça aide à moi. C'est ça qui est le plus important. Vous voulez paraître? Non, non. Toutes les chaînes. Vous voyez? Je ne sors aujourd'hui, il faut qu'il porte. Longueur de chaîne. Là, ça arrive là. Laissez le Saint-Esprit vous former. Quand il forme quelqu'un, c'est tout doucement. Tout doucement. Tout ce qui est sale en toi, il en met un peu. Chaque année, il en met un peu. Chaque année. C'est difficile, hein? Il en met un peu. Tu vas sentir qu'il a levé. Mais 5 ans, tu es au top. Tes amis vont te regarder. Il dit, la seule, on ne la reconnaît plus. Avant, quand on vient là, on est ensemble. Et depuis un moment là, quand tu l'appelles, elle ne décroche plus. Tu ne décroches plus parce que tu as changé de camp. Tu n'es plus avec eux. On n'est plus ensemble. Jésus devant tout vous. C'est bon? Que te bénisse, on va se lever. On va dire merci. Nous sommes exaucés au nom de... Cette femme a dit quoi? Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ça veut dire quoi? Elle dépend Jacob. Elle dépend Jacob. Mais combien de personnes dans cette église, pendant même que je suis en train de parler, elles sont assises là, ne m'ont-elles pas jugé? En grand c'est qui? Grand c'est qui? Grand c'est qui? Grand c'est qui? Oui, grand c'est qui? Pourquoi grand n'est rien? Mais devant Dieu, grand est quelqu'un. Je lui obéirai en toutes choses. À partir de ce matin, Saint-Esprit, tu es mon guide, tu es mon défenseur, tu es mon protecteur, tu es mon formateur, tu es mon enseignant. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Devant moi, c'est toi. Derrière moi, c'est toi. À ma gauche, c'est toi. À ma droite, c'est toi. Tu es tout pour moi ce matin. Je vais t'obéir en toutes choses. Pour que je sois un instrument dans les mains de Jésus. Pour que le salut soit mon partage. Tu m'as créé avec des talents. Et je dois écouter l'Esprit de Dieu. Pour que je puisse exceller dans les talents que tu m'as donnés. Que la gloire te revienne ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Esprit de Dieu, pour ma famille que tu as protégée. À cause de moi, tu as protégé ma famille. À cause de moi, tu as protégé mes enfants. L'honneur et la gloire te sont rendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis prêt ce matin. Envoie-moi où tu veux. Forme-moi ce matin. Envoie-moi où tu veux. Comme ton serviteur. Je veux ressembler à ton serviteur. Fagdamati divin. Je veux ressembler à ton serviteur. Fagdamati divin. Esprit de Dieu. Je veux ressembler à ton serviteur. Fagdamati divin. Est-ce que tu veux réellement me ressembler?
Je te pose encore la question, deuxième fois. Lève la main droite. Est-ce que tu veux ressembler à Fabiamatique Tivin? Ton oui ne convient pas. Je te pose pour la troisième fois. Ton oui là, va te propulser. Parce que quand tu dis oui, une onction va te toucher. Est-ce que tu veux ressembler à Fabiamatique Tivin? Regarde, tous ceux qui veulent ressembler à Fabiamatique Tivin reçoivent quelque chose déjà. Reçoivent quelque chose dans l'esprit. L'ancienne vie est passée. Une nouvelle vie ce matin. Une nouvelle vie ce matin. Une nouvelle vie ce matin. Power Jesus. Balabala Satan. Saya kita gosip kita kom kita ki power yo sudah kita saya raba kita gosip kita kom lo kita tidak gosip kita kom la mama kita kom raba kita tidak raba kita gosip kita kom my God kita saya raba kita gosip na raba ya kata power yo so raba kita kom my God saya kata power kita saya raba kita kom enggak kata raba kata gosip na raba ya kata my God so lo kata. Elle faisait des choses dans lesquelles je n'étais pas présent. Je l'ai observé jusqu'à présent. Quand qu'elle va revenir, mais elle est restée dans son camp. Ce matin, une occasion d'aller au Saint-Esprit, de te faire la tour. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et ouvre tes deux mains. Une personne vient. Va t'approcher. Elle t'approche, elle approche. Une âme qui, depuis longtemps, devait être utilisée comme un instrument. Des âmes pleines d'âmes, elles sont là. Elles sont là. Elles sont des repères dans les familles. Le Seigneur les a mis dans ces familles-là. À partir de ces âmes-là, sauver ces familles. Et regarde, c'est pourquoi, regarde, tu souffres. Tu souffres parce que tu dois souffrir pour t'en sortir. Tu dois souffrir pour réussir. La grâce de Dieu se prend dans la souffrance. Personne ne va t'aider dans ta famille. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont même oublié. Oui, c'est normal. Parce que quand tu vas saisir la grâce, ils viendront. Et c'est là, tu vas les enseigner. Ils vont quitter ce qu'ils font. Mais s'ils t'ont aidé, ils vont t'imposer leur loi. Tu m'entends? Ne dis pas que je souffre. Aucun membre de la famille ne m'aide. Si la famille t'aide, oui, et que Dieu te oint, regarde, ils vont venir te dire, c'est eux qui ont fait que tu es comme ça. Alors, change de position. Alors, ce Dieu-là, voilà comment tu dois l'adorer. Alors, non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, comment adorer le Dieu d'Abraham. Parce qu'il est la pensée de Dieu. Reçois ce matin quelque chose. Un renouvellement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as perdu? Regardez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Regardez, certaines prophéties étaient claires. Regardez, elles priaient et puis tant de prophéties. Mais depuis lors, c'est fermé. Elles sont là. Et je vais voir tout à l'heure. Vous allez entendre. Les gens vont commencer à prophétiser. Parler dans le désordre. Oui, ce temps, Dieu va le permettre. Juste pour renouveler des onctions. Renouveler des dons. Regardez, le temps est donné. Je dis 1, je dis 2 et je dis 3. Reste personne. Tout le monde commence à chanter. Parce que le cœur est meurtri. Regardez, le cœur est meurtri. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Le Seigneur, c'est plus ça. L'Esprit de Dieu touche. Au nom Sakaba, Jesus. Pamskibé, Sokobonoshi. Maman Sakaba, Robotobo, Shibidi, Maman Sakaba, Papa we pray, Shibidi, Jesus, Kobonoso, où es-tu? Maman Sakaba, Jesus, Lekita, Maman Sakaba, Rufada, Papa we pray, Shibidi, Jesus, Lokotomonoso, Papa we pray. Regardez ces dons que tu avais, les dons de vision, tu voyais des choses claires, tu es là, c'est le Saint-Esprit qui ouvrait tes yeux, et puis il te montrait cela, mais quand il te montre, tu es jalouse, c'est pourquoi il attend, il a mis en veilleuse, mais ce matin, est-ce que tu as laissé la jalousie? Est-ce que c'est parti? Est-ce que tu ne seras plus jalouse? Regarde, il va ouvrir un peu, tu vas commencer à contempler, regardez la grâce de Dieu, l'onction divine, tu vas commencer à voir certaines choses puissantes, évolution du
spirituel. Regardez, le Saint-Esprit va te mener dans une dimension. Regardez, tu n'es plus la même personne. Une autre dimension. Regardez, tu as avancé dans le spirituel. On te montre les chemins du ministère. Regarde, il dit, regarde mon serviteur là où il est. Regarde ses serviteurs. Regarde ceux qui sont autour de lui. Regarde. Tes oreilles, tes yeux ne t'appartiennent plus. Tes oreilles, tes yeux ne t'appartiennent plus. Tes oreilles, tes yeux ne t'appartiennent plus. Quelqu'un peut mettre la main sur ses oreilles. Regarde, toi tu entends des bourdonnements. Regarde, mets la main sur l'oreille. Il y a ces personnes qui sont en train de faire des visions. Mets la main sur les yeux. Je veux te voir. Là où le Seigneur veut utiliser, mets la main. Mets la main. Parce que quelque chose va se passer. Il va décanter, il va ouvrir. Il veut ouvrir ce matin. Parce que la Pâque est ta Pâque. Cette Pâque est ta Pâque. Cette Pâque, c'est ta Pâque. Regardez, c'est ta liberté. C'est fini. Regardez, c'est ventre de Dieu. Serviteur. Regardez, il va parler audiblement à quelqu'un. Audiblement à quelqu'un. Il va montrer des visions. Une télévision à quelqu'un. Elle va commencer à voir un film qui va passer. Regardez, une image qui va passer. Une image. L'image du corps. Une image. Regardez, une personne qui est là. Regardez, avec un pagne. Regarde sur sa tête. Regarde sur sa tête. Ce que tu peux contempler. Est-ce que tu peux la regarder? Est-ce que tu peux la regarder? Regardez, elle est bruyante. Une lumière te défonce. Tu ne peux même pas regarder la personne. Quand elle bouge, la lumière avant. La lumière est en avant. Regardez, la lumière est mise en avant. Et tellement tu es ébloui, tu ne peux pas regarder la personne. Regardez. Oh my God. Autour d'elle. C'est la lumière. Regardez, elle fait son entrée dans les temples. Elle fait son entrée. Est-ce que tu peux la contempler? Regardez, une personne veut la toucher. Elle peut pas. Elle veut la toucher. Elle t'a la main. Elle veut la toucher. Elle croit qu'il est là. Elle croit qu'elle est là. Oui, son esprit. Il te montre. Mais elle croit, elle veut la toucher. Oui, viens, touche-la. Touche la personne. Touche-la. C'est pour toi qu'elle est là. Touche-la, s'il te plaît. Touche-la, c'est ta grâce. C'est ta grâce ce matin. Touche-la. Tous les évangélistes. Je vous appelle. Tous les évangélistes. Approchez-vous. Prophétesse, peu importe ton âge. Merci Dieu déjà. Tu utilises pour parler, peu importe ton âge. Tu peux avoir 2 ans. Si tu sais parler, viens. 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je m'en fous de ton âge. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Je dis prophétesse. Approche-toi du trône. Je dis que, oui, prophétesse, puissant don de révélation. Regarde, tu vas donner des révélations. Les gens seront touchés. Où es-tu? Viens. La salle, viens. Tu es dans cette salle. Tu es là ce matin. Est-ce que vous parlez en Ashanti, missionnairement? La puissance est grande. Tu es le Dieu dont l'amour est grand. C'est qu'il a fait pour moi. Ainsi grand. Il mérite l'adoration. C'est qu'il
qu'il a fait pour moi. Ainsi grand, il mérite l'adoration. Car moi j'étais mort, mon Dieu m'a donné la vie. J'étais perdu, il m'a retrouvé. C'est qu'il a fait pour moi. Ainsi grand, il mérite l'adoration. Quand moi j'étais mort, Yahweh m'a donné la vie. J'étais perdu, Adonai m'a retrouvé. C'est qu'il a fait pour moi. Ainsi grand, il mérite l'adoration, l'acclamation à l'Éternel. Il mérite l'acclamation à celui qui est assis sur son trône de gloire. Il mérite l'acclamation. Quand les vainqueurs de nous, ils acclament le Seigneur. Quand les soldats, ils acclament le Seigneur. C'est qu'il a fait pour moi. Ainsi grand, il mérite. Mama Yeshua, aye, Yerati Fata, Yerati Midawase, Yerati Yeyiwaye, Yerati Yekanfuwo. Midawase, Erate, Yeyiwaye, Abraham et Daniel, le temps. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, je te dis merci. Le Dieu de Noé, je te dis merci. Éternel, je te dis merci. Alléluia. Abraham, Midawase, Palamati de Manamia, Erate, Yekanfuwo, Alléluia. Erate, Midawase, Erate, Yeyiwaye, Erate, Yekanfuwo. Alléluia. Le Dieu de Moïse, je te dis merci. Le Dieu d'Abraham, je rends toute la gloire. Éternel, te louons. Alléluia. Erate, Midawase, Erate, Yeyiwaye, Erate, Yekanfuwo. Alléluia. Erate, Isso,
Timina Masha, Adipatinho. Ao, Erati, Yesu, Timina Masha, Adipatinho. Free your brother, Peter, to you. I did think of see an offer in the end. Oh, Biblia,
Est-ce que tu veux prendre cette grâce? Tes compositions du Saint-Esprit veulent te donner quelque chose, je ne sais pas. Tu as un don de révélation, tu sais ça? Tu dois m'aider à travailler à connaître une fleur, à cette fleur. Tu as compris? Il t'a déjà dit ça? My God's power! Tout se présente. Sécurité spirituelle autour d'elle. Tu vas aider l'homme de Dieu là-bas à travailler. Lève-la, 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 lève-la. Déposer une onction, une épée, une onction, une épée, une onction. J'entends une onction, une épée, une onction, une épée, une onction, une épée. Tu vas travailler. Les gens vont se lever, la jalousie va se lever. Ça ne peut pas t'atteindre. N'écoute personne. Écoute simplement ce que toi, je vais te dire. Tu m'entends? Saint-Esprit, je dois la toucher encore. Lève-la. Mets la main au chaman. Jesus commands power to pray, Father. No shidi, lance, Father Jesus. Robodo sakaba le power. Tu fermes, Seigneur, jusqu'à ce qu'elle grandisse. J'ai toute porte ouverte, tout canal par lequel l'ennemi passait pour déjouer tes plans, pour faire échouer tes programmes. Ce matin, je ferme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu fermes tous ces canaux jusqu'à ce qu'elle grandisse. Qu'elle saura faire la différence entre le bien et le mal. Tu l'utiliseras pour ta gloire. Mais ce matin, tu fermes au nom de Jésus. Puis de lire avec l'extérieur. Je t'envoie le soir ton sang de Christ, ton sang de victoire. Protège ces enfants de Dieu. Je plongerai en ton sang. Même l'esprit de sa mère. Je dis l'esprit de sa mère dans ton sang. Ce matin. Et dans cet esprit se trouve sa force. Dans cet esprit se trouve sa conscience. Dans cet esprit se trouve sa parole. La parole qui enlève. Tout cela désormais sanctifié. 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 Par ton sang. Par ton sang. Par ton sang. Ton sang. Ton sang. Sang précieux. Merci Père pour cet enfant. Je m'attends que tu sécurises son âme, sa vie. Tu te donnes que tu as prié en langue. Allez-y. Pendant que vous priez, je compose ici, vous recevez en même temps. Toi qui portes le même germe de maladie, tu reçois ta délivrance.
Même plan d'attaque, tu reçois ta délivrance. Là où tu es, tout démon séducteur lancé à ton sort. Feu du Saint-Esprit. Cet enfant, son âme est sécurisée. Sécurise l'âme de cette personne. Cet enfant, sécurise les âmes. Les âmes, son âme est sécurisée. Maintenant, l'âme est sécurisée. L'âme est sécurisée. L'âme est sécurisée. Son âme est touchée, sécurisée. Je plombe son âme dans ton sang. Jésus-Christ, ce matin, son âme dans ton sang. Jésus-Christ, l'âme de toute personne dans ton sang. Jésus-Christ, sa mère, son esprit dans ton sang. Son âme dans ton sang. Son corps dans ton sang. Tu l'as pas envoyé ici enfin. Il y a quelque chose que tu as déposé en elle depuis sa naissance. Prenez l'enfant, le grâce du Saint-Esprit, vous prenez la conduite sur le montagne. Sur le montagne, il va commencer à descendre. Oh, en montant, elle sent la fatigue. Mais quand on va descendre, elle ne sentira plus la fatigue. Une joie, parce que l'Esprit de Dieu est là. Reçois maintenant. C'est fini, reçois. Des épreuves, le Seigneur au contrôle. Des épreuves que tu traverses. Feu! Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses dans ton foyer. Mais cet esprit, moi, tu montagne. Merci Seigneur. Même parce qu'elle examine. Merci pour ta service. Et c'est cet esprit, renouvelle ses connaissances. Rappelle-la les sujets qu'elle a oubliés. Fais cet esprit dans mes régitants positifs. Fais cet esprit ton sang. Tout ce qui a été pensé sur elle, qu'elle va échouer. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de cet enfant. Son nom est éternel. Suis-le bien. Seigneur va utiliser tes enfants, tes enfants. Oh, Jesus. Démon séducteur, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jesus. J'ai dit, mon séducteur, je connais ton œuvre. Tu veux la détruire. Lâche-la, 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 lâche-la. Pousse ton cri. 1, 2, 3, pousse ton cri. Pousse ton cri, pousse ton cri. Lâche-la. 1, 2, 3, pousse ton cri. Pousse ton cri, pousse ton cri, pousse ton cri, pousse ton cri. Lâche, 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 lâche-la, lâche-la. Je ne vais plus vous entendre. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Je vais entendre vos cris là. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Lâche. Cet esprit de Dieu, je ne parle pas maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, ce n'est pas un choix. Je ne témoigne pas. J'entends maintenant qu'elle te parle. Esprit de Dieu, qu'elle te parle. Qu'elle te parle, qu'elle te parle. Par le Saint-Esprit, par le Père, vas-y, vas-y, parle. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il parle à Dieu, il parle à Dieu, il parle à Dieu. C'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère, c'est un mystère. La délivrance est faite, elle doit te parler, elle doit communiquer avec toi, elle doit être en symbiose avec toi. Oui, maintenant ce matin, tout part sur de nouvelles bases. Oui, c'est vrai, elle est guérie maintenant, elle est guérie, elle reçoit. Let your mama suck about Jesus. Let your mama know you say. Lord, I want to suck power of prayer. Let your suck about Father power. Let your mama know. Let your mama know you say. Look at the for the soul. Rabba shivering. Lord, you say, Father. Look at power of prayer. Let your suck about. Lord, you say, no mountain. Lord Jesus Christ. Démon destructeur. Tu sais qui a imposé la main? Elle ne te connaissait pas, elle ne connaissait pas Jésus. C'est quand tu as accès à sa vie. Mais ce matin, parce qu'elle a été invitée par sa soeur, j'ai une de mes disciples. À partir de la couverture de cette soeur, elle est protégée. Je dis elle est protégée. J'ai le droit de dire qui est protégée sur terre. Elle est protégée parce qu'elle est créature de Dieu. C'est l'instrument de Dieu. C'est le servant de Dieu. Il n'a pas de force. Elle est un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je vois sur ta porte avec le micro, en train de donner des révélations. Oui, mais elle accouchera. L'heure que le Père a indiqué, le jour que le Père a indiqué, elle accouchera saine et sauve. Pas par ses amis, normalement. Au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez ce matin? Toute condamnation de mort est annulée ce matin. 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 Toute condamnation de mort est annulée. Saint-Esprit touche. De mon séducteur, tu es là. Ça part toi,
sont passés pour boxer. Lâche. Lâche. Cette porte est fermée sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ça. Ceux qui passent l'examen cette année, les UCB. Tout esprit qui n'est pas de toi doit se dévoiler maintenant. Maintenant, si tu es là, qu'elle te parle, qu'elle communique avec toi, qu'elle communique avec toi. C'est pour toi. On va se lever, s'il vous plaît. Père, je bénis ton nom ce matin pour ce moment que tu as voulu possible. Bénis chacun. Après avoir pris part sur toi. Continue de le bénir.